Bienvenue à nouveau sur Africa Flashes. Dans ce segment, nous nous penchons sur la réponse de William Ruto lors de son interview de fin d'année à la State House, abordant les tensions diplomatiques entre la RDC et le Kenya en raison de la création de l'AFC, un mouvement rebelle impliquant le M23 à Nairobi, au Kenya. La manipulation autour du M23 en tant que groupe terroriste est largement reconnue. La constitution kenyane n'est pas le seul critère. La Charte des Nations Unies prévaut. En tant que membre de l'ONU, le Kenya ne peut soutenir des groupes nuisant à un autre État membre de l'ONU comme la RDC. Kuna swala la DRC hapa. Tuna tatizo lolote taifa la Kenya na DRC? Hatuna matatizo kabisa na nchi jirani ya East Africa ya DRC. DRC wako na uchaguzi. Sisi kama wa Kenya tulienda kuwasaidia katika changamoto walizo nazo kwa mambo ya usalama. Jeshi letu lilienda pale, tukasimamisha vita ambayo ilikuwa inaenda pale, tukiwa pamoja na ndugu zetu wa kutoka Uganda, kutoka Burundi na kutoka South Sudan. Tumefanya kazi hiyo kwa muda wa mwaka moja. Baada ya mwaka moja wao wenyewe wamesema ya kwamba wanaona sasa msaada wetu imefika mwisho. Tukakubaliana, tukafanya summit hapa Arusha, tukakubaliana sasa sisi tutatafuta namna gradually to exit from the scene so that other countries can come and support them. Jana ama juzi kulikuwa na mkutano hapa Nairobi ya wananchi wa DRC, wakatoa statement. Watu wa DRC wakalalamika kwamba hiyo statement Kenya haingekubali hiyo statement itolewe pale. Msimamo wetu kama Kenya ni kwamba sisi ni nchi demokrasia. Na nyinyi mnajua, nyinyi ni watu wa vyombo vya habari. Hakuna mtu anauliza serikali kwenda kutoa taarifa yeyote. So they issued a statement from here. DRC wanted to know whether those people, we can arrest them. Then we told them, you know, Kenya is a democracy. We cannot arrest anybody who has issued a statement. We don't arrest people who have made us, we arrest criminals. If anybody has committed any criminality, we will go out of our way to deal with them. But issuing statements, how many people issue statements in Kenya against me? Every day, people are issuing statements left, right, and center. That is what the democracy is all about. And in any case, Kenya here has the biggest bureau. You guys know the biggest bureau of journalists from BBC. I don't know, CNN. I don't know where. Everybody is here. So, and that is what people are looking for. So, Kenya is a media hub. By recalling the ambassador from Nairobi, what does that mean? Do you have a problem now? If they decide that they want to recall our ambassador because a statement was issued in Nairobi, that is their right. But, you know, I cannot arrest anybody merely because they issued a statement. That is undemocratic. That is not how Kenya is. That is not the Kenya you all know. So, you know, we are all different. Countries are democracies in different ways. La réponse de Ruto, minimisant la gravité, révèle une attitude dangereuse. La RDC perçoit le M23 comme des terroristes exigeant des actions du Kenya. En l'absence d'arrestation, les rebelles doivent partir ou faire face à des conséquences. Les déclarations de Ruto pourraient tendre les relations avec la RDC. Le problème fondamental n'est pas la déclaration verbale, mais l'action tangible. Le lancement de l'AFC, lié aux attaques du RDF M23 en RDC, suscite des préoccupations légitimes. La position de Ruto sur les arrestations pour des déclarations ne s'applique pas aux terroristes menaçant un membre de la CEA. Le changement de nom du M23 RDF par Kagame en AFC ne détournera pas l'attention des crimes dans l'est de la RDC. La manipulation autour du M23 en tant que groupe terroriste est largement reconnue. La constitution kenyane n'est pas le seul critère. La Charte des Nations Unies prévaut. En tant que membre de l'ONU,
Le Kenya ne peut soutenir des groupes nuisant à un autre État membre de l'ONU comme la RDC. Déclarer une insurrection armée n'est pas démocratique. C'est une infraction flagrante se moquant de la RDC. Mettre en danger la sécurité de l'État n'est ni une expression libre, ni une infraction kenyane. Leur liberté ne couvre pas la propagande de guerre. Prévisiblement, le monsieur a choisi de dire cela. Nous devons maîtriser notre destin, ne pas compter sur des partenaires hypocrites profitant de conflits prolongés. Si un mouvement prêtait allégeance à Al-Qaïda pour attaquer les États-Unis, le président Ruto réagirait-il de manière similaire? Est-ce une expression démocratique aux États-Unis? La RDC doit se relever. C'est lamentable. Sommes-nous en train de témoigner d'une simple liberté d'expression ou d'une déclaration sérieuse? Les personnes déclarant une insurrection armée encourent des sanctions, y compris selon le droit kenyan. Des conséquences suivront. Le président doit comprendre qu'il n'a pas d'alliés. Même les Kenyans sont impliqués. Chercher des solutions ailleurs est crucial. En bons termes avec le président Félix, le président kenyan ne tiendrait pas de tels propos.